Bonsoir et bienvenue à cette formation produit. Nous allons parler aujourd'hui de Forever Nutrac 10 qu'on a dénommé Forever Cardio Health chez nous. Nutrac 10 en mettant l'accent sur la coenzyme Q10. Mais il n'y a pas que ça dans le Forever Cardio Health. Et si dans beaucoup de pays, on a permis que l'on nomme ce produit Cardio Health, je crois que ça se passe de commentaires. Cardio Health, santé du cœur. Et nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas seulement le cœur que nous allons aider avec ce produit. Nous allons aider le rein, nous allons aider notre estomac, nous allons aider notre cerveau, nous allons aider nos yeux, nous allons aider nos poumons avec ce produit qui porte juste ce nom. Je crois que Nutrac 10, même si ça ne veut rien dire, serait encore plus intéressant que Cardio Health. Mais Cardio Health, parce que le cœur est un organe vital, et tout le monde veut avoir son cœur en forme. On se jette sur toutes les communications que les gens font sur le cœur. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de vous arrêter, de vous demander, après avoir écouté cette communication-là, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Qu'est-ce que concrètement on m'a proposé de faire pour protéger mon cœur? Parce que nous, dans nos présentations, on vous donne des directives claires. Et seuls ceux qui doutent, ceux qui hésitent à mettre en œuvre nos propositions peuvent continuer à vivre dans la peur et à gérer les souffrances. Pour le Cardio Health, le voilà. J'ai amené le Nutrac 10, comme vous pouvez le voir aussi. Vitamine C, vitamine E, vitamine B6, vitamine B9, vitamine B12, magnésium, chrome, coenzyme Q10, extrait de pépins de raisin, dont proanthocyanidine, extrait de racines de curcuma, extrait de résine de boswellia, extrait de feuilles d'olivier. Je ne sais pas si vous avez une idée déjà de ce que ce produit peut faire pour chaque cellule de votre corps. Je vous propose simplement de prendre chacun de ces éléments et d'aller faire des recherches. Très souvent, c'est ça. Quelqu'un vient, il parle. C'est pour aller présenter un produit qui contient un ou deux ingrédients. Et il passe tout le temps à faire du développement sur ces ingrédients-là. Et c'est là où je disais donc qu'on vous perd souvent le temps. Alors, quelle est la cible? Quelles sont les personnes ciblées? Eh bien, ce produit est destiné à vous aider à avoir un bon système cardiovasculaire. Ce produit va agir au début. Ce n'est pas comme le font d'autres produits actifs qu'on vous propose, comme le font les médicaments. Ce produit va intégrer votre façon de manger, votre façon de vivre. C'est un produit que l'on ajoute comme du sel à son repas, même si moi qui vous parle là, je n'ajoute jamais de sel à mon repas. On ne met jamais de sel, on n'ajoute jamais de sel au repas quand on comprend le danger que manger du sel non préparé représente. On n'ajoute pas du sel au repas quand on sait que notre bouche peut nous tromper et on va croire qu'il n'y a pas de sel dans notre aliment alors qu'il y en a déjà beaucoup trop. Donc ici, ce produit convient tant aux hommes qu'aux femmes. Je pourrais l'utiliser même pour aider des nourrissons en fonction de la quantité que je vous ferai mettre dans soit la bouillie, soit même le lait, pourquoi pas, parfois dans du miel pour un enfant, en fonction des besoins, des problèmes auxquels l'enfant fait face. Ne faites pas aveuglément confiance. Ok, la connexion était partie en temps. C'est bon maintenant.
Donc, n'allez donc pas dormir sur vos lauriers en vous disant, bon, j'ai déjà ma solution. Quand on vous propose un protocole à l'hôpital, prenez le temps d'interroger le médecin. Demandez avant que la personne ne vous réponde pas. C'est votre droit. Ne vous taisez plus. Ne croyez plus que la personne qui vous a proposé une solution se préoccupe plus que vous de la santé, de votre santé ou de santé de votre enfant que vous avez amené. Demandez-lui si ce qui vous a proposé là, ça va guérir votre enfant. Vous verrez, jamais un médecin ne vous dira que votre enfant va guérir en utilisant un médicament. C'est pour cela que je suis d'accord lorsqu'on interdit à des gens qui proposent des produits naturels, quand on leur interdit de dire qu'ils peuvent guérir des gens avec. Et je vous recommande de ne pas dire que vous voulez guérir. Nous, on ne guérit pas. Nous, on assiste. Maintenant, le médecin vous dira, le médicament que j'ai prescrit pour votre enfant, ça va calmer ceci. Mais le médicament, est-ce qu'il va corriger le problème à la base? Par exemple, quand vous avez un taux de cholestérol élevé, est-ce qu'il y a un médicament qui empêche que le taux de cholestérol ne s'élève? Est-ce qu'il y a un médicament qui empêche que vous mangiez des choses qui font élever votre taux de cholestérol? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il y a un médicament qui vous apprend une bonne hygiène de vie, une bonne discipline alimentaire? Est-ce qu'il y a un médicament? Je crois que la plupart des gens savent que quand on a fini de manger un grand plat de riz, on ne peut pas prendre une boisson sucrée. Je ne vais pas donner de nom. On ne peut pas prendre une boisson sucrée. On ne peut pas prendre du jus de bissap après avoir mangé un grand bol de riz. Je crois que de plus en plus de gens prennent conscience de ça maintenant. Est-ce qu'il y a un médicament qui vous enseigne cela? Maintenant, que le médecin vous propose, vous dise, c'est dangereux de consommer ceci, c'est dangereux de consommer cela, est-ce qu'il arrive à vous faire exécuter des programmes qui font que votre corps ne veut plus de ça? Votre corps résiste à cela. Croyez-moi, on a déjà reçu ici des gens qu'on a aidés à arrêter de boire, à arrêter de fumer. Parce que, et c'est démontré, vous pouvez prendre le livre, là, le nouveau millénaire, vous le verrez dedans, vous verrez les études qui ont été faites, les courbes qui sont tracées. L'AOS a la capacité de désensibiliser le corps, de discipliner le corps, de l'amener à savoir se comporter, à réagir autrement face à certaines drogues. Alors, quels sont les bénéfices? Remarquez ce que dit le rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Chaque année, des millions de personnes décèdent en raison de maladies cardiovasculaires dans le monde. L'OMS estime à 17,3 millions de morts imputables à ces maladies en 2012. Il est pourtant possible de se prémunir contre elles en s'attaquant aux facteurs de risque. Tabagisme, sédentarité, déséquilibre alimentaire. J'ai suivi aujourd'hui seulement Michel Delorgeril, qui est, je vais dire, le pape de la lutte contre le cholestérol en France. Mais il a été formé aux États-Unis. Et vous savez que la plupart des documents que j'exploite viennent des médecins américains. Michel disait ceci. Avant, une grande majorité des maladies cardiovasculaires étaient dues au tabagisme. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est plutôt d'autres facteurs qui ont pris le dessus. Donc, vous comprenez, je ne vous demande pas d'aller fumer, mais ne croyez plus que bon, le fait de ne pas fumer, ça vous met à l'abri. Au fait, la fumée de tabac
détruit littéralement les fines couches, les vaisseaux de l'endothélium. L'endothélium, c'est une structure, une couche unicellulaire. L'endothélium, vous prenez par exemple les vaisseaux sanguins, c'est comme les tuyaux. Quand vous prenez un raccord, par où l'eau passe, c'est à l'intérieur. Eh bien, la paroi contre laquelle l'eau frotte, sous cette paroi-là, on a l'endothélium. C'est l'endothélium qui est au contact avec l'eau, je vais dire. Et en dessous, il y a des couches. Une couche unicellulaire qui est chargée en temps normal de fabriquer des facteurs de coagulation pour éviter que le sang ne coagule. Vous comprenez pourquoi quand il y a du sang dans les vaisseaux sanguins, ça ne coagule pas. Alors que dès que le sang sort des vaisseaux sanguins, ça se coagule. Pourquoi? Parce que les artères, comme les veines, les vaisseaux sanguins fabriquent des anticoagulants pour éviter que le sang ne coagule. Et mais ces facteurs vont fabriquer également d'autres particules qui vont dilater les vaisseaux. C'est là où vous avez le monoxyde d'azote, l'oxyde nitrique. Cette même couche unicellulaire de l'endothélium va fabriquer des éléments qui vont bloquer les plaquettes, les antiplaquettaires, qui vont provoquer la vasoconstriction. Donc, c'est les vaisseaux sanguins vivants qui régulent la vie du cœur, je vais dire. Parce que la santé du cœur est directement liée à la santé des vaisseaux sanguins. Pourquoi ça défile comme ça? Il dit que je parle trop bien, quoi. Je vais arriver maintenant aux composantes. J'ai les vitamines du groupe B. Ces trois vitamines, cette triade-là, il faut les voir. La B6, la B9 et la B12. Eh bien, si vous avez ces trois dans un repas, vous êtes sauvé. Parce que quand on dit le cholestérol ruine et détruit les vaisseaux sanguins, on a bien vu que il ne faut pas s'arrêter juste au cholestérol de façon globale. Quand vous prenez votre bilan, allez voir directement le cholestérol LDL et les triglycérides. Leur taux sont souvent corrélés au taux de HDL. Parce que si le taux de HDL est élevé, les taux des autres sont moyens ou bas. Mais quand le taux de HDL est faible, les autres sont élevés. Maintenant, le taux de LDL élevé, il faut encore aller voir quelle est la qualité des LDL. Parce qu'il y a plusieurs catégories de LDL. Il y a les LDL qui sont gros, qui sont duveteux, qui peuvent glisser facilement. Mais il y a aussi les LDL qui sont petits, qui vont s'infiltrer facilement dans les vaisseaux quand ils sont oxydés. On les appelle les VLDL, les Very Low Density Lipoproteins. Alors, les VLDL sont accrochés, s'infiltrent, et ce sont ces derniers qui causent les plaques. Les gros circulent normalement. Et je vous ai déjà dit que lorsque vous prenez les médicaments statines, ces médicaments font pousser des capteurs de LDL autour du foie. Et dans ce cas-là, vous savez, c'est comme la police qui est un contingent de policiers qui est déversé dans la ville pour arrêter toutes les personnes qui n'ont pas de carte sans qu'on ait averti les habitants qu'on est venu chercher ceux qui n'ont pas de carte. Et on a lancé ça parce qu'il y a des rebelles qui ont pénétré la ville. Mais les habitants ne savent pas qu'il y a des rebelles. Les rebelles savent qu'ils sont recherchés. Et eux vont se cacher, vont se terrer. Eh bien, les policiers vont attraper les citoyens innocents et parmi eux-mêmes, des gens qui sont chargés de défendre
de défendre la ville. C'est ce qui se passe. Lorsque les capteurs se développent autour du foie, eh bien, c'est le cholestérol LDL gros et duveteux qui entretiennent notre santé, qui sont captés. C'est ce que font les statines. Alors que les pires, les VLDL oxydés, sont cachés sous l'endothélium. Donc, avoir un taux de cholestérol normal en ayant consommé des statines ne vous dit pas que vous avez une bonne santé cardiovasculaire. Et d'ailleurs, plusieurs études l'ont prouvé. Dans le livre « Toute la vie en bonne santé », grâce à des habitudes de vie saines qui comptent parmi les effets secondaires bénéfiques, la perte de poids permanente, le docteur Restrand a rapporté des résultats d'études qui ont montré que la plupart des personnes qui font des crises cardiaques ont un taux de cholestérol normal. Surtout pour des gens qui sont sous certains médicaments. Donc, ce n'est pas la prise des médicaments qui vont régler le problème. Il faut aller chercher ailleurs, il faut aller chercher plus loin. L'autre chose, je disais que ce n'est pas le cholestérol qu'il faut incriminer. Il faut aller rechercher un élément encore pire que le cholestérol qu'on appelle l'homocystéine. Et l'homocystéine, c'est un sous-produit de la dégradation d'un acide aminé qui est contenu dans la plupart de nos aliments, un acide aminé qu'on appelle la méthionine. Alors, lorsque la méthionine commence par être décomposée, il arrive à un niveau où on a l'homocystéine. L'homocystéine est un produit de transition qui a besoin de vitamine B9, B6, B12 à la fois pour être transformé en cystéine qui est utile ou en méthionine qui est aussi utile. Donc, ces trois groupes de vitamines, lorsque un manque, lorsque une de ces vitamines-là manque, on ne peut pas convertir l'homocystéine en cystéine ou en méthionine. Et ça va demeurer un poison, ça va s'accumuler et créer des dégâts. Dans le livre, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pour vous être fatal, d'ailleurs, le docteur Restrand avait parlé de l'homocystéine, le petit nouveau du quartier. C'était le titre de ce chapitre-là, l'homocystéine, le petit nouveau du quartier, et il a parlé des déboires d'un scientifique qui occupait de hautes fonctions, qui dirigeait une chaire, mais à qui on a fait perdre tous ses avantages parce qu'il a voulu défendre la théorie de l'homocystéine au moment où les gens avaient élaboré de nombreux médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol. Si jamais sa théorie était adoptée, alors les milliards investis dans la fabrication des médicaments pour baisser le cholestérol n'auraient servi à rien. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, même si on lui a donné raison par la suite, même si ses propres camarades de promotion qui l'ont détruit, qu'on a payé pour le détruire, sont venus faire leur mea culpa après, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de prescrire les médicaments statines. Je ne dis pas que les statines sont inutiles. Seulement, il y a un tout petit groupe, un tout très petit groupe de gens qui ont un problème génétique. À peine 1% de la population, ce sont ces gens-là qui ont besoin de statines. Mais malheureusement, on en prescrit à tout le monde et on continue de se voiler la face. Je vous ai dit, lorsque moi j'ai recruté un ami médecin et que je l'ai amené au docteur, le médecin qui nous aidait à l'époque, la première question qu'il lui a posée, c'est « Est-ce que tu prescris des statines ?» Et vous devez en connaître de nombreux qui disent de ne jamais accepter qu'on vous prescrive des statines. Les statines n'aident pas du tout les gens à assurer une bonne fonction cardiovasculaire, bien au contraire. Il faut amener les gens à mieux s'alimenter, à éviter une présence continue de l'insuline dans leur sang. Et l'insuline ne vient pas toute seule. L'insuline vient parce qu'elle est appelée. Et l'insuline est appelée par une certaine forme de sucre que nous mangeons. Eh bien, il faut donc espérer avoir ces trois groupes de vitamines. Et d'ailleurs, moi, j'étais curieux à chaque fois qu'un professeur sortait un produit, j'étais curieux de voir est-ce que
cette goutte de vitamine-là apparaissait dedans. Et parfois, je croyais que les 3 n'étaient pas présents. Et puis, qu'est-ce que je vais voir? Au fait, on donne d'autres noms. Par exemple, on met vitamine B6, B12 et puis acide folique. Il a fallu que j'aille déterminer que l'acide folique, c'était un élément correspondant à la vitamine B9, une forme de vitamine B9 pour être rassuré. Et l'autre chose que j'ai tenu aussi à vous dire, quand vous voyez les noms que les gens donnent dans la littérature, ce n'est pas forcément ce que Forever a écrit. Parce que vous voyez, Forever, au niveau de chaque pays, il y a des staffs. De chaque zone, il y a des staffs. Et le staff commet des gens pour essayer d'élaborer des contenus pour faire la promotion du produit. Parfois, ça dépend de à qui on a fait confiance. Vous pouvez avoir de nombreux enfants, parmi vos enfants, vous pouvez en avoir qui sont très brillants et aller choisir ceux qui ne sont pas les plus brillants pour aller vous représenter. On ne sait pas toujours ce qui motive certains choix, mais il faut savoir aussi que ça aussi existe. On aurait pu choisir, on aurait pu me choisir par exemple moi pour faire une formation et je vais passer complètement à côté alors que c'est Geneviève ou bien c'est Barthélemy qu'on choisit qui réussit ça à la perfection. Donc, ne faites pas toujours attention à certaines désignations. Les vitamines sont de plusieurs origines. Et d'origine végétale, elles ont des propriétés difficiles à exploiter. Elles sont souvent inactives. Et le corps va devoir d'abord les activer avant de pouvoir les utiliser. Eh bien, parfois, les gens, ne sachant pas qu'il y a de différence, vont donner le nom de la forme végétale alors que ce n'est pas cette forme inactive qu'il y a dans la boîte. Ce que je vais vous demander, c'est juste de faire confiance à Forever. Si les gens consomment les produits, ils obtiennent les résultats, ce n'est pas à cause de notre discours à nous. C'est simplement parce que le produit est conçu pour donner des résultats par des prix Nobel, des connaisseurs, ceux qui nous forment nous autres. Eh bien, c'est le schéma que je vous montrais. Vous voyez l'homocystéine qui va d'abord utiliser la vitamine B6 pour devenir la cystithionine et ensuite la cystéine. Alors qu'avant, il a fallu utiliser la vitamine B12 et la vitamine B9 avant d'arriver à l'étape d'homocystéine. Donc, voilà, c'est la vitamine B9 qui est appelée ici acide folique, même si l'acide folique, il y a plusieurs variétés de ça. OK, donc vous pouvez le voir encore mieux ici. Super, 5,10 méthylène TH4 folate. Voilà. On y va donc. La vitamine C. La vitamine C est une vitamine, ça doit être votre ami. Hein. Ça va être votre ami. Et là encore, vous devez savoir que c'est l'une des rares vitamines qui, provenant du monde végétal, est totalement, facilement absorbée par le corps. Il n'a pas besoin d'être activé comme les autres. Maintenant, la vitamine C a besoin d'être assistée, d'être emballée, d'être accompagnée. Sinon, c'est comme quand vous versez de l'eau dans une passoire. Voilà. Quand vous versez de l'eau dans une passoire, l'eau traverse et ça n'attend pas. Mais si vous mettez par exemple du coton ou ne serait-ce que du chiffon dans cette passoire, en versant l'eau, au moins le coton retient un peu l'eau. Donc, il faut quelque chose pour retenir la vitamine C afin qu'elle dure dans le corps. Afin qu'elle dure dans le corps. Parce que la vitamine C, elle est dans l'eau, elle est dans le plasma, elle est soluble dans le plasma. Elle circule donc dans le sang et tout en circulant, cette vitamine C va protéger ces cholestérols dont j'ai parlé, les VLDL. Ça va les procéder de l'oxydation. Ça va les procéder de l'oxydation. Le LDL lui-même, ça va le protéger de l'oxydation et tenez-vous tranquille, s'il y a de la vitamine E,
La vitamine E va se positionner à l'intérieur de ce cholestérol pour toujours le protéger de l'intérieur. Donc, il y a vitamine C à l'extérieur dans le plasma et la vitamine E à l'intérieur dans le cholestérol lui-même, les deux jouant ensemble pour empêcher que le cholestérol ne soit oxydé, ce qui fera que ce cholestérol LDL va remplir correctement sa fonction et vous éviter d'avoir des problèmes. L'autre chose, c'est que s'il arrivait que la vitamine E qui est à l'intérieur soit utilisée, soit détruite, la vitamine C a la capacité de la réveiller, de la régénérer. Et il n'y a pas que la vitamine E qui défend nos cellules ou nos tissus de l'intérieur. Dans le gras, il y a également le glutathion. Le glutathion qui est un mécanisme antioxydant naturel du corps. Eh bien, lorsque le glutathion vient à être détruit, eh bien, la vitamine C va encore intervenir pour le régénérer. Donc, notez bien que la vitamine C régénère la vitamine E, la vitamine C régénère le glutathion, et donc, la vitamine C qui est à l'extérieur dans le plasma va régénérer ce qui se trouve à l'intérieur des membranes cellulaires comme du cholestérol. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant. C'est comme si vous avez disposé à l'extérieur de votre maison des gardes et à l'intérieur d'autres. Et quand les gardes qui sont à l'intérieur sont tués, ceux de l'extérieur les ressuscitent. Et ceux de l'extérieur, vous imaginez donc que s'ils sont en grande quantité, vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup à l'intérieur pour assurer un grand équilibre. Voilà pourquoi, depuis ce temps-là, Linus Pauling et beaucoup d'autres scientifiques par la suite ont établi qu'on peut consommer jusqu'à 10 grammes de vitamine C par jour. Et je crois avoir dit, même à Douala, que 10 grammes de vitamine C, vous ne trouverez pas ça en vidant toute la boîte de Forever Absorbency. Ça contient 100 comprimés de vitamine C et chaque comprimé fait 60 mg. Donc, si vous consommez 100, ça fait 6000 mg, ça ne fait que 6 grammes. C'est pour cela qu'on a été culotté, on a eu le culot de mélanger les 100 comprimés d'Absorbency à 1 litre, soit de Beryl-Netar, soit de cœur d'aloès, et de le vider en une journée. Et ce que j'ai proposé à une grande sœur qui avait une pneumopathie et bien sûr travaillant dans un milieu où les services hospitaliers sont hyper performants, elle a dû présenter son bilan de pneumopathie. Et quand je lui ai élaboré le protocole, quelques jours après, elle est retournée faire le contrôle et le médecin était surpris de constater que son problème était parti. Vous avez suivi la grande sœur Labia Clémence donner ce témoignage-là plusieurs fois sur notre plateforme. Eh bien, voilà ce que nous avons pu faire. Et personnellement, moi, quand je suis grippé ou quand je vois qu'un enfant est grippé, c'est la première chose que je fais ça. Tout ce qui peut aller affecter les poumons, je fais toujours ce mélange-là. Je l'ai montré dans plusieurs de mes publications. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quoi? Ce qui est intéressant chez nous, c'est quoi? Vous nous suivez aujourd'hui. Et vous avez la possibilité d'aller vérifier ce que nous disons parce que nous laissons des traces. Forever laisse des traces depuis 46 ans et plus. Nous, on est en train de faire juste quelques années, mais en retournant sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube ou même sur Google, je ne sais même pas s'il y a un réseau sur lequel je ne suis pas présent. Il y a même créé des sites internet un peu partout. Eh bien, vous verrez que nous tenons le même discours. Donc, nous ne sommes pas tombés des nues, nous ne sommes pas apparus comme ça seulement pour commencer par déblatérer. La vitamine E, j'en ai déjà parlé, c'est une vitamine liposoluble, donc soluble dans les lipides. La vitamine liposoluble, c'est ADEK. ADEK, qui sont les vitamines liposolubles, solubles dans le gras. Les autres, c'est bien B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. B7 encore qu'on appelle B8 ou BH en fonction du milieu. Et puis B9, B12. Et il ne manquera que la vitamine D. Et quelle encore, je crois qu'on a fini, on a fait le tour de toutes les vitamines. Il n'y a pas de vitamine F. Peut-être que je vais en créer. Mais la coenzyme Q10,
est considérée comme une sorte de vitamine. Donc, la vitamine K, par exemple, sera fabriquée dans le ventre par nos bonnes bactéries, comme la vitamine B12 d'ailleurs. Et comme vous le savez, la vitamine B12, quand il y a absence de facteurs intrinsèques, eh bien, la vitamine B12 ne peut être digérée. Parce qu'il faut que la vitamine B12 soit activée depuis l'estomac par le facteur intrinsèque avant d'être digérée dans la dernière partie de l'intestin grêle, l'iléon. Si ce mariage-là est raté dans l'estomac, la vitamine B12 est tout simplement éliminée. D'où l'importance d'avoir quoi? Un côlon en forme. Et un côlon en forme veut dire des bonnes bactéries qui grouillent, qui sont bien alimentées, qui sont bien nourries. Et les bonnes bactéries sont nourries correctement par des oméga 3, par les fibres. Et vous trouverez tout ça dans les protocoles que nous vous proposons. C'est pour cela que je vous dis, avant même que je le finisse, de commencer par commander votre confort digestif. Ne vous posez pas de questions. Vous voulez entretenir votre nerf vague, le confort digestif est là. Et pas seulement le nerf vague, qui est pour sa partie qui se retrouve dans le ventre, mais vous irez jusqu'à sa source dans le cerveau, là où il est encore protégé par les mêmes oméga 3 qui assurent une bonne alimentation des cellules gliales. Waouh, le magnésium. Le magnésium est un minéral hyper important. Si vous êtes constipé, si vous êtes durement constipé, sachez que vous manquez de magnésium. Le magnésium, vous le voyez, un minéral essentiel pour l'organisme. Il participe à plus de 300 réactions métaboliques dans le corps. Une supplémentation en magnésium permet d'abaisser légèrement la tension artérielle et donc de protéger le cœur. On n'a même pas parlé du magnésium là. Le magnésium, je crois que j'ai prévu faire une formation complète là-dessus. Aujourd'hui, je suis bousculé de part et d'autre. Parfois, tu es en train de rédiger un contenu et puis un FBO te sollicite. Et comme ce sont ces personnes-là qui alimentent ma conviction, je suis parfois amené à arrêter ce que je fais pour aller proposer rapidement un protocole. Et ce sont ces protocoles-là qui donnent satisfaction aux gens. Et les gens apportant des retours au passage. Je remercie ceux qui utilisent mes protocoles et me donnent des retours. Ceux qui ne donnent pas de retour, croyez-moi, vous nous faites du mal. Vous nous faites du mal parce que moi, ce que je veux comme récompense, c'est juste qu'on me dise ce que tu m'as proposé, ça m'a aidé. Ça permet d'encourager à aider d'autres personnes. Moi, je sais à l'avance que ça doit marcher. Je sais à l'avance que si vous m'avez rendu toutes les informations, ce protocole vous aide. Et surtout, même quand vous n'avez pas tout dit, vous allez venir donner des témoignages du genre de ce que j'ai reçu d'une grande sœur qui est de l'autre côté à Paris, qui m'a dit ce soir, même mon mari me dit que ma chérie, tu brilles très bien. J'avais envie de lui répondre, attention, attention, attention. Attention, attention, attention. Est-ce qu'il a payé? Il faut qu'il paye. Il ne faut pas juste rester là à apprécier. Alors, le chrome, j'ai une grande sœur, je ne sais pas si elle est connectée, qui a l'habitude de dire que le chrome, c'est la nourriture du pancréas. Et je suis d'accord avec elle. Le chrome va aider à améliorer la qualité de votre insuline. Le chrome va vous aider à devenir plus sensible à votre insuline. Donc, le chrome est un oligo-élément essentiel, un nutriment indispensable à la santé humaine. Il contribue au maintien d'une glycémie normale. La coenzyme Q10, qui a suscité la conception de ce produit. Et justement, en lisant ce livre, ce qui va m'enseigner de la médecine nutritionnelle pour les fatale, le docteur Restrand a avoué que c'est sa femme, Lise qui a vu un article, ils étaient à bord d'un vol, et Lise a vu l'article sur la coenzyme Q10 et a tendu le magazine au docteur Ray, qu'il a lu. Et aussitôt rentré, il a rapidement fait des recherches, remarqué que il ne connaissait pas la coenzyme Q10. Il ne connaissait pas la coenzyme Q10. Et pourtant, il avait déjà commencé par faire la promotion des produits naturels, ces produits qui ont sauvé sa femme et qui l'ont amené lui-même à revoir sa position par rapport au complément alimentaire. Et au passage, je vous informe, chers partenaires Forever, si un médecin se moque de vous, il ne fait que exprimer son ignorance, que dis-je, son besoin d'encadrement. Et il est difficile d'encadrer les grandes personnes.
Je dis grande personne parce que le médecin a fait quand même de longues études. Et il aura du mal à accepter que quelqu'un qui n'a pas été à l'école vienne lui enseigner quelque chose. Et pourtant, il ira apprendre la natation parce que la natation ne s'apprend pas à l'école de médecine. Il ira apprendre à savoir saluer les personnes âgées dans certains villages parce que ça ne s'apprend pas à l'école de médecine. Il y a des tas de choses qu'il va encore apprendre, comme par exemple que les compléments alimentaires Forever n'ont pas le même mode d'action que les médicaments et n'ont même pas le même mode d'action que les compléments alimentaires qu'il a autorisé à recommander. Et donc, pour lui-même, pour sa survie et pour la qualité de vie de sa famille, il a intérêt à vous écouter. Et à vous, soyez patient, priez, méditez, et Dieu vous indiquera le meilleur moyen pour l'aider. En tout cas, ceux qui nous font confiance vivent tranquillement. Leurs parents sont en paix. Parce que je ne connais pas ce médecin qui va remplir la chambre de sa maman d'anti-inflammatoires non stéroïdiens sous prétexte que la maman souffre d'arthrose. Je ne connais pas. Il n'y a pas un seul médecin au monde qui peut faire ça. Et je ne comprends pas pourquoi les personnes qui ne sont pas parentées aux médecins peuvent se remplir leur armoire pharmacie d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et ne pas aller demander au médecin si c'est bien. La production, on y va donc. Quand le docteur Restan a découvert la coenzyme Q10, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné. Il suivait déjà un de ses amis d'enfance. Un ami d'enfance qui a été un athlète, qui a battu un record après lui-même, le docteur Restan. Eh bien, son ami d'enfance avait un problème de cœur. Il avait la myocardiopathie ou cardiomyopathie, c'est pareil. Eh bien, le docteur Restan avait aidé son ami Wayne, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou bien il a dû choisir ce nom-là pour ne pas dévoiler l'identité de l'ami parce que dans les histoires, il a bien précisé que certains noms sont réels, d'autres sont inventés, même si les personnes existent. Donc, il a aidé son ami Wayne à reprendre le dessus, à rétablir les fonctions de son cœur en lui administrant des doses de coenzyme Q10. J'avais déjà lu ça avant que Forever ne sorte Cardio Health. Et après que Forever sorti Cardio Health et Agi Plus et autres, je suis allé constater qu'il y avait déjà des produits qui contenaient ces mêmes trucs. Par exemple, la L-arginine était déjà présente dans le Forever Multimaca. Et donc, également appelé CoQ10 ou ubiquinone. Ubique, ça veut dire universel partout. Ubiquinone, ça veut dire que ça se trouve dans chaque cellule. La coenzyme Q10, que certains disent le coenzyme Q10, soyez libre d'utiliser ce que vous voulez, est une molécule antioxydante produite naturellement par l'organisme. Elle est nécessaire à la production d'énergie dans chaque cellule. Sa production diminue avec l'âge et à cause de certains facteurs extérieurs tels que le stress, la mauvaise alimentation, le tabagisme ou encore la consommation excessive d'alcool. Oubliez, bon, prenez tout ça en compte, hein, mais le plus important de ces facteurs, c'est la consommation du sucre. Et désormais, quand on vous sert à manger, regardez s'il n'y a pas de sucre dedans. Je ne vous dis pas de jeter le sucre, mais vous allez devoir, vous consommez le sucre tous les jours, hein. Seulement, il ne faut pas consommer tout le temps le sucre. Quand on vous sert un plat de spaghettis, c'est du sucre qu'on vous a servi. Quand vous voyez le plat de spaghettis, voyez une assiette remplie de sucre en poudre. Et à chaque fois que vous soulevez et que vous mangez, sachez que vous êtes en train de mettre une cuillerée de sucre dans la bouche. Je voudrais que vous regardez cette image-là pour être dégoûté à temps, pour ne pas abuser de cela. Le curcuma, waouh! Et les gens sont en train de regarder le Forever Activa Char, le Forever Move. Le curcuma, c'est une plante herbacée vivace. Voilà, c'est pas ça qui est important. Le curcuma, c'est un antioxydant puissant. Son principe actif, la curcumine, n'est pas bien absorbé lorsque vous mangez le curcuma nature. Eh bien, dans les produits de Forever, l'absorption du curcuma, l'utilisation du curcuma a été optimisée. Voilà pourquoi j'informe les gens que avant de faire une formation en nutrition,
et savoir que le gingembre rouge là est riche en curcumine, le curcuma est riche en curcumine, ne veut pas dire que l'on sait que le produit Forever Move est doté d'une technologie qui permet de multiplier par 400 la curcumine, l'absorption de curcumine. Donc, d'optimiser l'efficacité. Voilà pourquoi je dis, un nutritionniste n'est pas un spécialiste des produits Forever. Il ne l'est pas. Il ne l'a pas étudié. Il ne suffit pas de dire, j'ai vu curcuma dedans, et puis c'est fini. C'est sous quelle forme? Et si vous connaissez, on avait un produit qu'on appelait Echinacea suprême. Eh bien, certaines personnes déconseillaient systématiquement aux gens de consommer l'Echinacea à cause de... Et pourtant, ça a été bien traité. Vous avez toujours le Forever Lithium Plus. Dans le Forever Lithium Plus, vous lirez quelque part, il y a ce qu'on appelle l'acide glycéridique. Eh bien, on a bien précisé que Forever a retiré cet acide de son produit pour éviter d'exposer son produit à la polémique. Donc, comprenez que un produit comme un complément alimentaire comme celui de Forever, c'est des produits naturels ou nature conservée. Nature conservée parce que quand c'est nécessaire, on utilise la technologie pour optimiser le produit. Il n'y a rien de chimique, il n'y a rien d'anormal dedans. C'est juste aider à mieux absorber. Les extraits de feuilles d'olivier, alors connus depuis plus de 3000 ans, l'huile extraite de ces fruits est particulièrement utilisée dans l'alimentation courante. En Europe, les herboristes recommandent la feuille d'olivier pour favoriser la circulation du sang et la tension artérielle. Extrait de pépins de raisin, c'est l'un des antioxydants les plus plébiscités par le docteur Restreint. Il ne jure que par ça. Ils contiennent une quantité riche de polyphénol, molécules riches en antioxydants. Ils favorisent la circulation veineuse et maintiennent la bonne intégrité des vaisseaux sanguins et des capillaires. Vous voyez, lorsque vous vous couchez et que vous vous levez aussitôt, parfois vous sentez le vertige. Parfois, c'est que vous êtes assis, vous restez assis longtemps et quand vous vous levez, vous ressentez le vertige. Pourquoi? Parce que quand vous levez, il y a le sang qui descend et donc le cerveau manque un peu de sang. Normalement, vos muscles et vos vaisseaux sanguins doivent rapidement se contracter pour renvoyer le sang vers le haut afin de vous éviter cette sensation de vertige. Eh bien, lorsque vous vivez ça, demandez qu'on vous propose un programme de tonification du réseau, réseau veineux et autres vaisseaux sanguins. Les extraits de Boswellia, je ne pourrais pas tout lire là. Le Boswellia est un arbre originaire de l'Inde et de l'Afrique du Nord. On l'utilise en résine dans la médecine traditionnelle ayurvédique, communément appelée encens ou au Liban. Elle améliorerait la circulation sanguine vers les articulations. J'ai eu sûr que certaines personnes à l'église vont respirer à grands coups de nez l'encens lorsqu'on va l'agiter. Les points forts donc de notre produit, formule exclusive pour le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, riche en vitamines, minéraux et divers extraits de plantes, favorise une circulation veineuse et une tension artérielle normale, normalise le taux d'homocystéine, acide aminé impliqué dans les troubles cardiovasculaires. J'aimerais simplement vous dire, ce produit, le Forever Nutra Q10, qu'est-ce que moi j'en fais? Je l'ai intégré à ce programme, le programme qu'on a dénommé Geneviève et moi, programme revêtement. Ce programme contient 2 aloe vera gel, 1 berry nectar, 1 beet and peach, 1 cardio health, 1 nativa chat, 1 probi et naturellement, j'ajoute parfois un Atixi et même pourquoi pas un lithium plus en fonction de l'ampleur du problème que vous avez. Mais comme ce n'est pas les compléments alimentaires qui vont
régler le problème que vous avez seul, comme c'est une habitude qu'il faut vous amener à construire, je vous conçois un programme et celui-ci ne vient qu'après 3 mois. C'est quand les gens n'ont pas du tout de moyens que je mets ceci au premier mois ou bien le plus proche c'est au deuxième mois. À moins que je sois quelqu'un qui est vraiment totalement fatigué. Et là, je saute certaines étapes. Le but étant d'abord de redynamiser le corps, de recharger le corps, de redonner de l'énergie à la personne, de donner les moyens de faire de l'exercice physique avant de le mener maintenant au travers des autres programmes. Sinon, qu'est-ce que je fais pour les personnes qui sont obèses, pour les personnes qui ne sont même pas obèses mais qui sont diabétiques, pour les personnes qui ont le foie gras, pour les personnes qui ont des problèmes de cancer ou autres, qu'est-ce que je fais? Je leur demande de faire d'abord le protocole confort digestif pour terrain infectieux. Si c'est une femme qui a un désir de maternité, je mets déjà le Forever Gelée Royale dès les débuts. Même quand la personne est suspicieuse, est menacée de cancer, je mets la gelée royale parce que vous le savez, quand on dit la gelée royale contient des facteurs de croissance, donc il faut éviter d'en consommer. Vous n'allez pas supprimer le foie. Vous n'allez pas supprimer le foie parce que le foie fabrique des facteurs de croissance. Vous n'allez pas supprimer les vaisseaux sanguins parce que les vaisseaux sanguins fabriquent les facteurs de croissance. Mais il y a des tas d'organes dans le corps qui fabriquent des facteurs de croissance. Donc, n'allez pas croire que c'est la gelée royale qui va créer un problème. Et de toute façon, notre formation sur la gelée royale a essayé d'aider les gens sur ce sujet. Parce que ça a été sorti de la bouche d'une grande autorité pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais je suis sûr que si vous l'écoutez bien, il n'a pas dit avoir des preuves de ce qu'il avance. Il ne fait que faire des conjectures. Il fait des suppositions. Ça n'a jamais été démontré. Et toutes les études qui ont été faites par la gelée royale, vous avez vu dans la formation, ont démontré même leur efficacité dans le cas de plusieurs cancers. L'erreur que commettent les cancérologues habituellement sur certains produits, c'est qu'ils croient que ces produits vont renforcer les cellules cancéreuses et empêcher que la chimiothérapie ne les affecte. Ce qui n'est pas vrai, parce que les cellules cancéreuses ont un appétit immodéré. Elles ne savent pas modérer leur appétit, ce qui devient leur plus grande erreur. Comme d'ailleurs les hommes. Prenez exemple sur ça. Si vous ne savez pas modérer votre appétit, vous courez à votre perte, ce que nous ne souhaitons pas. Eh bien, ce programme, lorsque vous avez fait le confort digestif, vous passez au DX4. Le DX4 est presque présent maintenant partout. Le DX4, c'est un programme totalement végétalien qui vous permet d'optimiser. OK. Donc, le DX4 est un programme qui permet de lancer l'autophagie. De priver les cellules cancéreuses éventuelles. Vous savez que les cellules cancéreuses, pendant que je vous parle, il y en a dans votre corps. Les gens vont dire laï. Non, ce n'est pas la peine de dire laï. Il y en a. Mais d'être en bonne santé, de consommer ce qu'il faut, de faire ce qu'il faut, les empêche de proliférer, les empêche de s'exprimer ou carrément les voir mourir après quelques jours seulement. Parce que les erreurs se produisent tous les jours. Les blessures mal cicatrisées de l'ADN se produisent tous les jours. Et donc, ne croyez pas qu'il y a un moment où vous pouvez dormir tranquille et dire « je n'ai pas le cancer ». La preuve, si le cancer finit par apparaître, c'est qu'il a progressé de façon sournoise jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Eh bien, je parlais donc de ce protocole après le confort digestif et après le DX4, on va passer au C9, on va passer au F15 et maintenant on vient au Vital 5 +. Le Vital 5 +, c'est le Vital 5 auquel on va ajouter deux boîtes d'Atixi, 2 boîtes de Probi pour être sûr qu'on a remis
dans notre corps les bonnes bactéries qui avaient été dégagées et faisant place à de mauvaises bactéries qui proliféraient. Après ça, maintenant, il y a aussi le lithium que je mets parfois. Le lithium, une barre de lithium, vous allez mettre 25 comprimés dans chaque buvable. Et un buvable va couvrir une semaine. Voilà. Et c'est seulement après ça maintenant que je mets le programme revêtement. Pour des gens qui ont l'hémorroïde, par exemple, je leur propose ce programme-là. Et quand ils l'ont fait, pas des gens viennent me dire merci. Quand vous avez fait un programme, quand vous avez un désir de maternité, s'il vous plaît, retenez-vous de tomber enceinte avant de finir ce programme. Parce que le bébé que vous voulez faire venir, vous voulez qu'il se développe sans que vous soyez obligé de prendre des poisons sur lui, sans qu'il ne soit fatigué. Vous savez que l'âge de la maman affecte la santé de l'enfant. Donc, construisez le corps, préparez bien le nid avant d'y installer l'enfant. Voilà. Je connais des tas de gens qui ont refusé ce qu'on leur proposait. Ils sont allés prendre des médicaments pour tomber enceinte. Et puis, bon, qu'à Dieu ne plaise, que ça n'arrive à personne. Après l'accouchement, si ce n'est pas l'enfant qui est parti, c'est la maman qui est partie. Ne courez pas. Ne croyez pas que vous pouvez contrôler la nature. Parfois, juste après un accouchement, la maman a sa santé totalement dégradée et elle n'arrive plus à récupérer jusqu'à sa mort. Elle peut mourir 50 ans après, mais cet accouchement passé l'a traumatisé, lui a volé une bonne partie de sa vie. Je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà la composition du produit. Mais nous, vous savez qu'à Forever, nous, on ne s'arrête pas là. Il ne faut pas juste voir les chiffres. Il faut voir la qualité de ce qui est proposé et la synergie qui est proposée. Eh bien, mode d'emploi, c'est un sachet par jour. Dans le programme que je propose, c'est juste un sachet par jour. Mais il peut arriver, en fonction des problèmes que vous avez, comme vous dites, de prendre 2, 3 sachets par jour. Ne paniquez pas. Faites confiance. En tout cas, on est ensemble. On va continuer à faire des expériences et à partager avec vous. Merci d'avoir été là ce soir. Quelqu'un m'a dit, un filleul musulman m'a dit, parrain, est-ce qu'on ne va pas remplacer ça par le femme? Parce qu'il croyait que j'étais de la bière. Non, ce n'est pas de la bière, c'est le Blossom Balti. Merci à vous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup et félicitations. Merci beaucoup. CSS pour cette belle présentation. Je crois qu'on doit aller méditer ça, même si on a des témoignages donnés, on doit écouter, réécouter et partager pour bénir des vies. Moi, particulièrement, j'adore le cardio-rep dans le programme Skinset. Je me sens bien, énergique, c'est que l'humeur est là et tu te sens vraiment belle, fraîche et la tête est vraiment posée. J'adore le cardio health, surtout quand je fais le programme Skinset. Et j'ai partagé sur le cardio health parce que les images, j'avais tiré entre-temps et puis c'était un document. La première personne vers qui j'étais allée pour parler du cardio health, j'ai juste laissé le document pour revenir le lendemain. C'est une commande et la personne est restée accrochée au cardio-rep pendant longtemps. C'est un produit qui, des fois, quand on propose les produits Forever, un à un, on a l'impression de tout prendre. Vraiment, c'est wow. Moi, je dis juste merci. Merci à toi et je laisse la parole aux autres. Merci au CSSJL DOS. Je pense que chacune de tes formations que l'on rate, c'est une mine d'or qui nous échappe. Et au vu de cela, je voudrais nous inviter chaque fois à venir découvrir ou à redécouvrir ce que nous savons déjà. Mais j'avoue que j'en ai reçu ma dose. C'est vraiment émouvant, c'est vraiment intéressant et nous ne pouvons que te remercier. Reste maintenant qu'on s'en serve pour faire du résultat. Encore une fois, merci CSSJL DOS. Merci beaucoup, grand-parrain. Merci pour tout l'effort que vous fournissez pour nous. Ok, mon témoignage, hier, j'étais revenu de
Diakotomé et j'ai vu lui-même dans son bureau, il dégustait son K2F et il a dit que lui là le K2F de prendre ça. Moi, j'avais soulevé les poids, je croyais que c'est ça qui faisait que je sentais un peu de douleur au niveau de la poitrine. Donc, comme j'ai pris le K2F, ce matin, je me suis réveillé, je n'ai plus senti cette douleur au niveau de ma poitrine. Je me suis dit, certainement que c'est autre problème, c'est pas ce que je pensais. K2F, c'est super. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Pourquoi toi, là, tu dévoiles mon secret comme ça? Donc, merci beaucoup, grand merci. On ne peut pas évoluer dans ce business sans la connaissance des produits. Aujourd'hui, moi, je vois, pour faire bien le business, il faut connaître les produits d'abord. Après avoir connaître les produits et proposer aux gens, commander aux gens, c'est ceux qui seront satisfaits. C'est à ceux-là qu'on peut parler de business. Une fois que eux, ils ont consommé déjà, ils vont continuer à consommer et ils vont développer le réseau. Donc, vraiment, moi, j'appelle à tous mes collègues de faire tout possible et suivre ce terre-là, que ça ne les dépasse pas et que tout le monde écoute bien pour que nous comprenions les produits de Forever davantage. C'est pour nous aujourd'hui l'honneur. C'est pour nous aujourd'hui d'honneur qu'on dit toujours c'est le grand parrain qui connaît des produits et il continue par évoluer, par faire ses recherches. C'est à nous maintenant dessus. C'est pas, il faut qu'un jour on dit si le grand parrain n'est pas là, au moins monsieur Sari peut parler des produits ainsi que quelqu'un d'entre nous. Pourquoi pas moi aussi? Je vous remercie. Merci beaucoup, grand marraine. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, Yambe. Tu me fais rire, quoi. Avec tout ce que tu as dit faire sur les produits, là. Ah oui. Merci, merci, merci. Alors, on va se dire donc au revoir. N'oubliez pas, il doit y avoir une formation sur la plateforme de Waogo, la tribune des femmes. Une belle formation est programmée sur la mémoire. Merci à vous et à demain. Merci.